Ah bah ça touche non là. Poisson, poisson, oh c'est joli, c'est joli. Deuxième lancé, deuxième lancé. Très très joli poisson. Oh là là, allez, allez rentre. Yes. Incroyable. Elle a de l'énergie celle-là. Allez vas-y. Normalement par ici il y a un gros trou bien profond. Je pense qu'il y a facile les 1,50 m de profondeur. Et il y a quasiment toujours un poisson qui se cache là. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas de la belle zone quand même. Une belle arrivée d'eau rapide. Un trou. Et là le coup l'objectif ça va de faire que mon verre il prenne le courant le long de la bordure si possible. C'est là que les poissons ils se cachent en général. J'ai un poisson. Et ben j'ai un poisson. Et ben j'ai un poisson. Fantastique. Donc il faut que j'arrête de laisser ma boîte de verre dans l'épuisette. Oh yes. Incroyable. Encore une super petite fario. Bon j'ai mouillé la main sur l'épuisette, ça fonctionne bien. Hop. Et voilà, super petite fario. Une vingtaine de centimètres. Celle-là elle est pas froide aux yeux hein. Je suis accroché. Et c'est pas un poisson. Ah là là. Ça monte pas. Si un peu. Elle bouge un peu donc elle est pas bien fixée. Je vais tenter de décrocher. Pour ça je vais utiliser la technique Tung 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 Saur. Je sais pas si vous la connaissez. Ça consiste à prendre l'épuisette et à tabasser la chose dans laquelle vous êtes accroché. Échec de la technique Tung 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 Saur. Du coup je vais essayer de choper mon bas de ligne après le nœud, le corps de ligne. Comme ça en tirant je vais péter au niveau de l'hameçon. Et je vais garder mon bas de ligne. Hop. Et vous y croyez à ça? Mon bas de ligne a pété en plein milieu au lieu de péter au niveau du nœud. On va croire que mes nœuds ils renforcent la résistance naturelle du fil hein. Là oh, ça peut valoir le coup de faire un lancer. J'en ai pas pris souvent. Cette année aucune, les années d'avant ça m'était déjà arrivé d'en prendre ici. Ah il y a un poisson, je l'ai vu. Je vais laisser mon verre là. Ça touche encore hein. Ça bouge encore. C'est probablement du petit poisson qui me tire mon fil. Ouais ça part. Encore raté. C'est pas facile hein. Je pense qu'il y a plusieurs petites truites. Ah ça touchait. C'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Bon je vais changer de zone parce qu'il y a vraiment que du petit poisson. Et même si on a un gros qui se balade, si c'est pour me faire vider mon hameçon 10 fois avant de réussir à le toucher, ça vaut pas le coup. Autant aller directement au plus intéressant, c'est-à-dire la cascade. Ça c'est une zone qui me déçoit rarement. C'est rare que j'ai pêché ici sans sortir un poisson. Hop. Même si parfois il faut quand même faire une bonne vingtaine de lancers avant que ça morde. Parce que il y a quand même beaucoup de remous créés par la cascade. Ça trouble l'eau. Et les poissons ils n'ont pas forcément une bonne visibilité. Donc il faut vraiment faire pas mal de lancers parfois. Pour que au bon lancer, avec un peu de chance, ça passe devant leur gueule. Et qu'ils prennent. Ah ça part. Oh là là. Oh cette touche que je me suis pris, vous avez vu? Et le poisson n'a pas été ferré. Il peut largement remordre à nouveau juste après. Et probablement même qu'après avoir pris une bonne bouchée comme ça, il sera d'autant plus à l'affût du nouveau ver de terre qui va finir dans le courant. Ça part je crois. Poisson, c'est joli. On a 25-30. Allez, ouais. Yes. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste magnifique ce poisson. Elle est splendide. Allez, pour le coup. Hop, voilà. Bon, je sais pas comment je vais m'essuyer les mains moi. Je pense que je vais... Hop, voilà. Poisson. Oh c'est joli. Hop, yes. Aïe, je vois pas l'hameçon dépasser, j'ai peur qu'elle ait pris assez profond celle-là. Ouais, ma crainte est confirmée. Elle a pris, là c'est dans l'estomac quasi, ouais c'est dans l'estomac. C'est l'avantage de pêcher sans ardillon,
quand c'est un estomac, tu coupes. Le poisson a bien plus de chances de survivre en repartant avec l'hameçon. Mais en ayant passé 10 secondes dehors, plutôt qu'en ayant trituré avec un dégorgeoir pendant 30 secondes. Là, il y a de grandes chances qu'elle arrive à l'expulser dans quelques jours. Quand l'hameçon est tellement profond que vous le voyez même pas, c'est même pas la peine d'essayer de décrocher. Le plus vite possible, tu coupes le fil, tu remets le poisson à l'eau. Et il a vraiment 10 fois plus de chances de s'en sortir comme ça. Poisson, oh c'est joli. Ah, bah c'est un chefenne ça. Hop hop hop. Soyez patients les chefennes, je commence à vous pêcher dès demain. Quand ça sera fermé. Hop. Ah, ils sont vraiment impatients ces chefennes. Hein. Hop. Poisson. Oh c'est joli. Putain c'est un gardon. Oh la taille du gardon. La vache. C'est un rotangle plutôt d'ailleurs. Regardez-moi la taille de ce truc. C'est un beau steak hein. Allez. Ok bah là je suis en route vers la deuxième zone. Il y a moins de spots à pêcher mais ils sont plutôt intéressants. Regardez ça. On a un sacré méandre ici hein. On voit la rivière qui fait un sacré S. Et peut-être qu'un jour, bah, à force de creuser ici, ça va finir par se rejoindre directement là. Et puis là on aura un joli bras mort. Oh, raté, il y avait une touche. J'ai pris une belle touche là. Très belle touche. Oh, touché, touche. Poisson. Yes. Eh, elle est jolie hein. Ah, décroché, merde. J'ai été très mauvais honnêtement. Ok, donc là, je me dirige vers une zone assez dure à pêcher. Mais il y a des très jolis poissons qui se cachent. Mais je vais essayer de tirer mon épingle du jeu. Malgré le fait que j'ai plus que des petits vers de terre. Parce que bah, malheureusement la boîte qui me restait dans le coffre, bah en fait elle était vide. Je sais pas comment c'est possible mais j'avais dû remettre dans le frigo une boîte à moitié vide d'une session d'avant. Donc je vais devoir me débrouiller avec les petits vers qui me restent. Au pire tant pis je mettrai 2 vers sur l'hameçon ou je vais me débrouiller. Mais bon c'est pas le plus pratique. Oh ça a touché. Attends un peu. Ferrage, raté. Je me suis pris une touche. Hop. Encore raté. Et c'est dingue hein. Allez ça, elle m'a bouffé mon verre. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Je vais la voir celle-là. Ça touche encore. Ah bah là je l'ai. Il est encore décroché. Peu de chance, elle remorde à nouveau cette fois. Ah bah si ça touchait là. Encore décroché. Ah il y a plein de poissons dans ce trou mais alors ils sont pas faciles à prendre. Poisson, oh c'est joli. C'est très joli. On a les 40. On a les 40. Yes. Allez. Yes. Bon poisson. Bon, je me suis emballé, elle fait peut-être pas les 40. C'est bon, elle est repartie. Ok, bah là on va arriver sur la 3ème zone, même la 4ème zone de la vidéo même. Quelqu'un qui vient de se garer aussi d'ailleurs. J'espère que c'est pas un autre pêcheur. Et du coup là, on arrive sur une zone que vous connaissez bien. J'ai déjà 1 ou 2 vidéos où je pêche dessus. J'ai pris des très jolis poissons, de 40 ou même plus. Oh, ça part, poisson, yes. Oh c'est gros. Oh, j'ai jamais vu des... Oh, mais regardez-moi ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh c'est chiant d'elle. J'ai jamais vu ça de ma vie. Elle a sauté à 50 cm de hauteur. Oh putain. Elle est énorme. Yes. Oh ce monstre.
Oh, j'ai jamais vu des chandelles pareilles de ma vie. Regardez-moi ce poisson. Il fait 40, un peu plus de 40. À peu près 41-42 cm. Waouh! Regardez-moi ça. Ce steak. Regardez-moi ce steak. Magnifique. Allez. Oh bah. Elle est repartie tranquille. Je me fais pas de soucis pour elle, elle avait de l'énergie. Waouh! Oh, ça fait plaisir. Oh, ce beau poisson. Et ces chandelles qu'elle m'a fait, elle a décollé à ça de hauteur quoi. Genre vraiment, je pense qu'il y a à peu près les 50 cm de chandelle. Hein. Il y a les 50 cm. C'est complètement fou. Moi qui avais peur de plus prendre de gros poissons parce que j'avais vraiment plus que les tout petits verres, j'en avais mis 2 quand même pour que ça fasse un peu plus de volume à manger. Et bah finalement, j'ai laissé poser sur le fond pendant quoi 3-4 minutes et c'est parti, hein, comme une fusée. Et puis voilà, ce combat incroyable. Ouais, ça part. Encore raté. Il y a du poisson, mais ça n'a pas l'air très gros pour le moment. J'espère qu'on a du plus joli qui se cache. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas. Touche. J'ai pris une touche. J'attends un peu. Poisson, décroché. C'est vraiment minuscule. C'est pas une bonne nouvelle en vrai. Parce que s'il y a du tout petit poisson comme ça, c'est peu probable qu'il y ait du gros. Parce qu'un gros poisson les aurait mangés. Ok, on arrive sur une partie encore plus amont. J'y ai jamais pêché. Mais ça a l'air plutôt sympa. On a la rivière qui est juste ici. Il y a l'air d'y avoir un sacré trou. Ça me plaît plutôt pas mal. Regardez là, oh, la truite, elle est monstre. Elle a vu mon verre, elle a pris. Tirage. Incroyable, incroyable. Elle fait les 50, Oh, cette action a vu, elle était sous mes pieds. Elle était sous mes pieds pendant tout ce temps. Oh, incroyable. On a les 50 là. Oh yes. Oh, c'est complètement fou. Oh, ce monstre. Attendez. Wow. Oh, cette action à vue. Vraiment, je pense que c'est le poisson de ma vie. Entre la taille et cette action de surface complètement folle. Enfin, de surface à vue. Regardez-moi ça. Mais c'est complètement fou. Elle était à mes pieds, elle était juste là. Je l'ai vu prendre mon verre. Regardez-moi ce poisson. Allez hop. Elle est repartie. Ça c'est juste incroyable. Oh mais je suis refait. C'est ma session de fermeture et puis en même temps ma meilleure session de l'année, je pense. Bon, je vais pas vous mentir, j'avoue que là j'ai un peu du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Ce poisson monstre de 50 cm qui passe vraiment à 2 mètres devant mes pieds. Je la vois arriver vers mon verre, le prendre. J'attends 2 secondes et là, ferrage. Ce poisson énorme, une truite de 50 comme ça. C'est genre de poisson, t'en prends quelques-uns par an. C'est vraiment énorme. C'est quand même plus simple à retirer ça d'une épuisette que d'un chien. Ceux qui savent connaissent, mais ça reste chiant quand même. Oh, poisson. Oh non, je l'ai. Oh, c'est vraiment tout petit. Un petit goujon. Regardez, je sais pas comment il a fait pour se piquer sur l'hameçon, mais il avait faim. Allez. Poisson. Waouh, c'est quoi ça? On dirait une carpe. C'est une carpe. C'est complètement dingue. Une carpe. Une petite carpe miroir. Elle est magnifique en plus, regardez sa couleur. Elle est toute dorée. Un petit carpeau. Je me serais jamais imaginé pêcher ça ici. Bon bah super, je vais le remettre à l'eau. Hop. Si on m'avait dit que je prendrais un carpeau ici, je l'aurais pas cru. Hein. Mais du coup, ceci explique pourquoi je m'étais pris une énorme touche. C'était pas des petits goujons. Non, c'était une carpe. Ça explique beaucoup de choses quand même. Poisson.
c'est joli. Mais encore un carpo. Et il est plus joli celui-là en plus. Hein. Ok, il fait à peu près la même taille. Bon, bah franchement, je vous expliquerai pas pourquoi il y a des carpos, il y a des carpos ici, mais apparemment il y en a. Hop. Elles sont trop belles en plus. Cette couleur dorée, c'est juste magnifique. Je sais pas, malheureusement pour eux, je sais pas s'ils vont grandir beaucoup plus que ça ici. Il n'y a pas la place ni la nourriture. Mais bon. Allez. Et attendez, hein, ça se trouve il y en a d'autres. Hein. J'en ai pris 2, mais bon. Je vais me dire qu'il y a tout un régiment de carpos ici. Hein. Oh, j'avais encore une touche. J'avais encore une touche. C'est complètement dingue. J'ai du mal à croire ce qui arrive. Poisson. Encore un. Non mais... Il y a combien de carpos ici? Non mais je reviens pas. C'est complètement dingue. Et pour le coup, celui-là, il est vraiment similaire à celui que j'ai pris avant. À se demander si c'est pas le même. Ça les amuse peut-être. Si ça les amuse, moi ça me va. Hein. Je peux les prendre quelques fois. Pardon? Faut des petites carpes là. Bon, là il me demandait clairement si les truites étaient remontées jusqu'ici, mais j'étais pas certain à 100%, donc par sécurité j'ai préféré jouer l'ignorant. Ouais, 3 petits carpos. Ouais, pour la truite c'est bien. Bon, au final il parlait bien des truites, hein. Et on a discuté pendant une petite heure, et on a bien sympathisé, donc c'est possible que vous le voyez apparaître dans une prochaine vidéo. Ah bah, une perche soleil. Hop. Ah bah encore. Encore une perche soleil. Et sur cette fermeture incroyable dont je me souviendrai probablement toute ma vie, je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me soutient énormément. Allez, à plus.